MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Pour vous présenter ce numéro hors série, nous sommes à Trou d'eau douce, plus précisément à l'hôtel Tropical Attitude, l'un des 8 établissements qu'exploite le groupe Attitude. Cette entreprise familiale se positionne avec un succès remarqué sur le segment de l'hôtellerie 3 et 4 étoiles. Pour cela, le groupe Attitude s'appuie sur des compétences acquises au fil de dizaines d'années d'expérience, en les adaptant aux contraintes du moment. L'entreprise qui est au cœur de notre reportage capitalise elle aussi des dizaines d'années d'expérience. Le groupe IBL, locomotive historique de l'économie mauricienne, fête actuellement ses 40 ans. Il profite de cette occasion pour réaffirmer ta vision qui tient en 3 mots, au-delà des frontières. C'est à découvrir tout de suite dans notre reportage. En première ligne du secteur privé et du développement national, IBL vit à l'heure de son 40e anniversaire, fêté en réunissant l'ensemble des employés et leurs conjoints pour une soirée inoubliable au Centre international des congrès Swami Vivekananda. Il est temps qu'un groupe comme IBL aille à l'étranger pour emmener son savoir-faire, mais aussi pour développer sa stratégie future. L'Afrique nous intéresse particulièrement, étant nous-mêmes un pays africain, ayant aussi beaucoup de savoir-faire qui peut s'intégrer dans une Afrique qui est en train de se développer et qui est un moteur du développement économique mondial. L'existence d'IBL va bien au-delà des 40 dernières années. Avant la fusion en 1972 de Blight et Highland Fraser, l'histoire remonte à plus de 180 ans. Elle reste étroitement liée à celle de l'île Maurice. Tout commence en 1830 lorsque James Blight quitte Londres pour l'océan Indien où il fonde Blight Brothers & Co. On doit à ce pionnier, entre autres faits marquants, l'arrivée du premier navire à vapeur, le Madagascar. Il compte aussi parmi les fondateurs de la première banque mauricienne. 20 ans plus tard, Highland Fraser & Co Limited voit le jour. Leur rencontre donne naissance à un leader du commerce et des transports maritimes. Il faut savoir que traditionnellement, IBL était une compagnie de commerce. Nous faisons du commerce et aussi du shipping. Donc IBL, au cours de ces 40 dernières années, s'est énormément diversifié dans différents secteurs, nommément tout ce qui est du retail avec Winners, dans le secteur financier à travers Mauritian Eagle, qui est l'assurance et le leasing, et à travers notre société Ditos, qui est une compagnie de global business, communément appelée l'offshore à Maurice. Nous avons aussi des activités dans le contracting, par exemple, avec la société Mensa Saxon. Nous sommes très présents dans le Seafood Hub. D'ailleurs, nous avons été ceux qui ont démarré le Seafood Hub avec une activité complètement verticalement intégrée. Depuis le chantier naval jusqu'au produit fini, nous livrons des clients en Europe et aux États-Unis nommément. Historique, les activités liées à la mer forment aujourd'hui l'un des piliers sur lesquels repose l'avenir d'IBL, grâce à une combinaison de savoir-faire inégalée dans la région, comme par exemple la jumboisation de navires sur les quais de Port-Louis ou la production d'oméga 3. Nous avons une activité intégrée dans le Seafood Hub qui commence par du transport de poissons depuis les Seychelles. Au débarquement, nous avons une activité chez Froid des Mascareins, 350 mètres de quai, des chambres froides, 15 000 tonnes de capacité de stockage. Nous avons ensuite l'usine de production, Thon des Mascareins, qui produit des longes, des poches, des petites boîtes de ventrèche. Et enfin, une activité de farine de poisson et d'huile de poisson. Nous avons aussi donc cette usine Mer des Mascareins, qui est une joint venture avec les Réunionnais de la Sapmer, qui produit, elle, des longes crues de grade sashimi, exportées principalement vers le Japon.
Nous envisageons d'exporter nos compétences industrielles via IBL Biotechnologie, de proposer des usines clés en main ailleurs dans le monde. Réaffirmer à l'occasion du 40e anniversaire, la volonté d'aller au-delà des frontières pour créer de la valeur est inscrite dans les gènes d'IBL. Dans le secteur de la logistique, une part importante des activités s'effectue depuis longtemps à l'étranger ou en liaison avec des opérateurs étrangers. Près de 25% de nos employés se trouvent en bureau de Maurice, qui sont principalement à Madagascar, aux Comores, à La Réunion et aux Seychelles. On a deux activités dans le shipping, IBL Shipping et IBL Fishing, qui sont des agences qui s'occupent des navires qui accostent à Maurice. On a pas mal de services d'exportation vers d'autres pays, vers l'Europe, vers la région. On reçoit des produits de nos clients et c'est stocké en palettes. Tout est fait informatiquement. Et à partir de là, les clients nous envoient leurs commandes pour livrer chez leurs clients. Et c'est envoyé dans nos véhicules à travers l'île. On peut être représentant de compagnies aériennes étrangères ou de messageries internationales et cependant aller au-delà des frontières dans son propre pays, comme le fait l'un des derniers nés de la famille IBL, Taxi Services. Au départ, c'était travailler avec quelques taxis pour offrir un service à des compagnies, à des sociétés où leurs employés travaillent un peu plus tard. Après les heures de bureau, il fallait un service, je dirais, safe. On a démarré ce service il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un service qui marche très très bien. Nous avons près de 600 sous-traitants. Donc on transporte aujourd'hui près de 1,5 million de personnes par an. Les enfants d'Island and Blight ont évolué dans un contexte de fusion, d'acquisition et de partenariat. Ils ont élargi leurs activités à d'autres secteurs de l'industrie en y tenant un rôle d'innovateur régional, comme dans le secteur médical. Healthactive a été pionnier dans l'importation des produits pharmaceutiques tels que l'insuline, fabriquée génétiquement, qui permet d'assurer un meilleur traitement de la glycémie chez nos patients diabétiques. En 2003, Healthactive a importé les tests rapides pour le dépistage du VIH, ce qui a permis aux autorités mauriciennes de réaliser des campagnes de dépistage nationales. Nous sommes toujours à la recherche des produits innovants. Aux Seychelles, nous avons équipé l'hôpital Victoria avec tout le matériel médical pour l'imagerie. Healthactive s'associe avec des grands laboratoires de renom. Ils viennent avec des produits innovants, des matériels d'équipements médicaux plus performants. Nous avons introduit ce scanner à 128 barrettes chez un de nos clients qui permet de réaliser des examens plus poussés, surtout dans le domaine de la cardiologie. Avec la santé, IBL touche au plus près l'existence des Mauriciens. Un autre succès du groupe est au moins aussi proche de notre quotidien, c'est celui du commerce de détail. Dans ce secteur, le dépassement des limites n'est pas seulement une affaire de géographie. C'est aussi et surtout une question de compétences et donc de formation. Lorsque les études de projet étaient en cours, l'objectif initial était d'aller là où les autres ne vont pas, et aussi de dépasser les attentes des consommateurs. Et un des éléments principaux a été d'implanter nos premiers supermarchés dans des zones rurales à l'île Maurice. Pour nous, depuis la création de Winners, il a fallu former nos employés, ce qui nous a permis, dans chaque domaine d'activité d'un supermarché, d'avoir des employés professionnels. Comment ça se traduit dans la pratique ? C'est que nous pouvons voir aujourd'hui dans les supermarchés Winners beaucoup de nouvelles variétés de produits. Ce caractère leader et aventurier qui s'exprime dans la distribution des biens, le groupe le démontre aussi dans la construction. Connu pour la fourniture d'engins de chantier et d'éléments de base des logements d'habitation en bois, ses filiales d'ingénierie proposent aussi des solutions technologiques très avancées qui concernent toutes sortes d'entreprises. Le métier traditionnel que propose Manson Saxon, c'est tout ce qu'on appelle la boiserie. Et ensuite, donc, Manson Saxon s'est développé vers un service qu'on offre pour l'exploitation de tout un bâtiment. Dans ce type de métier, nous allons venir entretenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les appareils électromécaniques qui se trouvent dans le bâtiment. À chaque fois donc, on évolue vers un secteur, on choisit toujours un partenaire stratégique et de renommée et qui apporte l'expertise technique derrière. Et c'est cette expertise technique derrière qui fait que nous sommes crédibles sur nos projets. Et c'est ce qui nous permet de faire des belles réalisations et de pouvoir satisfaire nos clients. Et c'est ce qui nous permet au fait de pouvoir, si on peut dire, engranger tout de suite des contrats derrière.
S'associer avec de solides partenaires étrangers, c'est un choix constant du groupe. Il s'exprime de façon très pointue à travers les actions de publicité et de merchandising par lesquelles IBL Brand Active fait briller de grandes marques à Maurice et bientôt ailleurs. Nombreux de nos fournisseurs internationaux, qu'ils viennent d'Asie, d'Australie, d'Europe ou d'ailleurs, qui nous poussent à aller sur le continent africain. Donc voilà, c'est dans une suite logique pour nous d'y aller, tout en s'assurant de nous adapter au contexte local, aux différents contextes de chaque pays, et tout en sachant que ce ne sera pas forcément rentable dans les premières années, mais nous avons un projet à long terme et nous sommes convaincus que ce mouvement sera bénéfice à Brand Active dans quelques années. Le groupe IBL profite de ses 40 ans pour se dessiner une nouvelle identité visuelle visant à démontrer son désir d'aller au-delà des frontières. Une démarche qui est déjà au cœur du développement des activités financières. Le secteur financier est un secteur extrêmement important pour l'île Maurice. Parce que premièrement, ils utilisent la matière grise et l'offshore nous aide aussi à nous désenclaver, d'être un pont entre les différents continents. Aujourd'hui, nous sommes un pont entre l'Europe qui investit en Inde, mais aussi entre l'Asie qui investit en Afrique. Cette stratégie sert les intérêts de nombreux Mauriciens et permet au groupe de demeurer une locomotive de l'économie nationale. Nous employons 7000 personnes et nous sommes fiers d'être Mauriciens. Notre base opérationnelle va rester l'île Maurice dans le futur. Et notre savoir-faire que nous avons développé à Maurice est important de pouvoir rayonner dans un continent qui est plus grand, où nous pouvons grandir aussi. L'histoire dira de quoi sera faite cette croissance. Mais pour ceux qui ne veulent pas attendre ce que dira l'histoire, IBL les a invités à écrire ce que demain sera en lançant une campagne interactive très innovante sur Facebook. Une façon pour les dirigeants de réaffirmer leur philosophie « Together, we believe in better » et ainsi conduire l'entreprise « To be the group that goes beyond boundaries to create value ». Depuis la création des entreprises de James Blythe dans les années 1830, jusqu'à la mise en œuvre par IBL des technologies les plus avancées en ce début de 21e siècle, quel chemin parcouru! La proximité de ce canon d'époque coloniale et de ses stand-up paddles d'inspiration hawaïenne témoigne que le dépassement des frontières touche l'ensemble de la société mauricienne. L'hôtel Tropical Attitude, remis à niveau depuis peu, participe de ce mouvement de développement économique du pays. Pour continuer de vous en montrer les plus belles illustrations, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second numéro hors série de l'émission 100% Challenge, consacré cette fois-ci à la création d'une marque collective de produits locaux. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natec Medical.